Vous avez la parole. Parce que quand on voit par exemple Pierre qui a compris que c'est que Jésus lui avait dit que tu vas me régner 3 fois avant que le chant du coq sonne 2 fois, la Bible dit là il s'est répandu. C'est-à-dire il a compris l'erreur qu'il avait faite, il est rentré en lui-même pour reconnaître l'erreur qu'il a commise par rapport à ses actes. C'est ça, c'est répandu. Mais la délivrance ici qu'on parle, c'est pour ça que nous croyons qu'un chrétien ne passe pas par la délivrance. Pourquoi? Parce que la chose s'est passée une fois. Quand tu rencontres la lumière, c'est-à-dire que tu sors des ténèbres, tu es déjà dans la lumière. C'est fini. Donc tu ne rentreras plus dans les ténèbres, dans les noirs, pour qu'on vienne encore te mettre encore dans la lumière. Combien de fois on va te mettre dans la lumière, ténèbres, ça n'a pas de sens. C'est ça la délivrance. Donc nous étions morts quand on péchait. Nous étions dans le mal. Le Seigneur nous a rencontrés. Il nous a amenés dans son royaume de lumière. C'est ça la délivrance. Donc, ce n'est pas la même chose avec la repentance. Donc, ça, c'est pour répondre avant que tu donnes la parole à nos bien-aimés. Bon, peut-être j'aimerais rapidement aussi profiter de cette occasion, dire à mon bien-aimé Manhattan. C'est Manhattan, c'est ça, non? Bon, en tout cas, la Bible nous a dit, bien que c'est la traduction gréco-latin, comme tu as dit, tu nous as taxé de cela. Bon, nous, en tout cas, on croit que Yosef, je vais essayer de dire l'hébreu, même si je ne connais pas. Yosef, qui était au fait dans la maison de Jacob. Essayons un peu d'aller comme ça, peut-être ça peut t'aider. Qui était dans la maison de Jacob. Là-bas, on l'appelait Yosef. Maintenant, quand il est arrivé en Égypte, il ne s'appelait plus Yosef. Là-bas, on les connaît, c'est dans les noms de Tchafna Panaesh. Quand tu vois, on entre maintenant dans ta langue. C'est grave. Donc, quand il part en Égypte, on l'appelle Tchafna Panaesh. Si tu as connu le nom de Yeshuf et que tu viens en Égypte, tu cherches Yosef est où? On te dit, on ne les connaît pas. Mais si tu demandes Tchafna Panaesh, on te dit, voilà, c'est lui. Mais lui-même, Yosef, il sait très bien que son nom en hébreu, c'est Joseph. Mais en Égypte, il porte un autre nom. Donc aujourd'hui, les Yehoshua que vous avez connus là-bas, ici chez nous, il s'appelle Jésus. Amen. Donc si tu ramènes les Torah de Jacob, tu l'amènes ici chez nous. Nous, on connaît que le Torah en question, ou la Torah, aujourd'hui, nous avons l'explication. Parce que la Bible nous dit, les mystères cachés de tous les temps s'est révélé déjà en Christ Jésus. Nous avons déjà la révélation, donc nous ne pouvons plus rentrer en hébreu. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Le fait que je comprends Jésus en Kikongo, je le comprends mieux. Le fait que je comprends en Swahili, je le comprends mieux. Peut-être tu vas dire la question d'interprétation. Alors si tel est le cas, il faut que nous tous nous allons en Israël avec, il s'appelle comment le monsieur qui est le président là-bas. On doit rester avec Betanyahou, au lieu de dire Benjamin, on va dire Benyamin. Comme ça on change de nom tout le temps. Donc moi je comprends qu'aujourd'hui nous n'avons plus besoin de parler la langue qu'on appelle l'hébreu. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre la révélation de la parole. Amen. Si tu le comprends, c'est là-bas que tu entres. Donc, c'est voilà un peu le souci. Permettez que je prenne une minute parce que j'avais promis à mon patriarche de lui répondre par rapport à Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 23. Matthieu chapitre 16, 21 à 23, patriarche. Toi, tu es censé connaître ça. Pierre n'était pas converti. C'était un païen. Il marchait avec Jésus, c'était encore un païen. C'est pour cela Luc, chapitre 22, 32, vient intervenir. Jésus va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, je t'aime, paie mes brebis. Mais quand tu seras converti, affermis mes frères. Amen. Donc il n'était pas encore converti, c'était un païen. Voilà. C'est tout à fait normal qu'on puisse le délivrer. Un chrétien ne peut pas être délivré, non. Un païen chrétien, non. Un chrétien est déjà délivré, il entre dans la lumière. Amen. Pierre devait être délivré de Satan. Pourquoi? Parce que Pierre était un converti. Il était un païen, il ne connaissait pas Dieu. Il devait se convertir après. Or, la conversion, c'est quand tu as la révélation. Or, la révélation, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui habite en nous pour révéler les paroles que Jésus avait dit. Comme ça, il nous rappelle. Comme toi, tu n'as pas la révélation, tu croyais que Pierre était un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prêchait encore, il délivrait, mais il était encore maudit, il était sous, au fait, la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il était inconverti.
fallait attendre la conversion. La conversion, c'est-à-dire, je ne veux plus rentrer sur le même chemin, je passe dans une autre vie, c'est-à-dire la lumière. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est là-bas qu'il ne pouvait plus avoir la présence de Satan à lui. Ça va. Merci beaucoup, Patrice Emmanuel. Différence entre repentance et délivrance, et puis réagissez un peu. Bon, je crois que Paulin y a déjà parlé. Si je voudrais encore entrer par là, je vais perdre le temps inutilement, parce que j'ai des choses très sérieuses à pouvoir parler. Bon, la seule chose que je vais aider à Borély, c'est-à-dire Simon, c'est celui qui était païen. Quand il est devenu Pierre, c'est ces chrétiens-là, les serviteurs de Dieu-là, qui a fait l'œuvre de Dieu. C'est ça la différence entre Simon et Pierre, c'est tout. Et puis, ce qui se fait aujourd'hui, je voudrais peut-être, quand les gens délivrent dans nos églises presque partout, Luc chapitre 11, verset 20, puisque vous verrez des théâtres qui se font dans les églises quand on voudrait délivrer les gens. Je voudrais, c'est très important. Luc 11, 20. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus ne chassait pas les démons. Jésus ne délivrait pas les démons par sa main, non. Ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. Je te chasse au nom de Jésus. Non, reprends. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Jésus chassait les démons par les doigts de Dieu et non pas par son doigt à lui. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que vous faites dans vos églises là, il n'y a pas d'impact. Puisque vous êtes en train de chasser les démons par vos doigts à vous. Jésus, lui, chassait les démons par les doigts de Dieu. On va encore lire quelque chose qui est encore très important. Sophonie, chapitre 1, verset 18. Sophonie, chapitre 1, verset 18. Puisque, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, verset 8, tu peux commencer d'abord par Matthieu et puis on termine avec Sophonie. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10 au verset 8 nous Oui. dit, verset 8, guérissez les malades, Guérissez les malades, guérissez les malades, Oui. ressuscitez les morts, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, purifiez les lépreux, chassez les démons. chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Sophonie chapitre 1 verset 18. Avant, je termine d'abord avant que je puisse peut-être dire un mot à mon frère qui est très loin d'ici, puisque lui croit le fait de dire un terme. En hébreu, il connaît Dieu. Non, Dieu vous envoûté. Pourquoi? Puisqu'il croit peut-être que nous sommes des ignorants. Non. L'Ancien Testament, les sources de l'Ancien Testament, c'est l'hébreu et l'araméen. Et le Nouveau Testament, c'est seulement le grec. Alors, il croit que nous ne connaissons pas ça. Bon, c'est quelqu'un qui est envoûté, il croit peut-être. Quand je lui dis, l'effet de lire dans l'hébreu là, quand on parle de l'eau, tu vois l'eau physique, tu es envoûté. Malgré que c'est l'original. Tu ne comprends rien. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit ceci. La lettre tue. C'est seulement l'esprit qui donne la vie. Dit Sophonie. Sophonie 1 verset 18. Oui. Ni leur argent, ni leur or. On nous dit, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous aviez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, on vous dit ceci, vous les fidèles. L'argent que vous êtes en train de dépenser aux serviteurs de Dieu, vous ne serez jamais délivrés. On vous pille, on vous vole. Lisez. 18. Ni leur argent, Ni leur argent, ni leur or ni leur or ne pourront les délivrer. ne seront pas délivrés. Mais ici, on dit très bien. Pour délivrer quelqu'un, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de biens matériels, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Puisque nous avions reçu ce pouvoir gratuitement et nous sommes en train de délivrer les gens gratuitement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça n'a pas de rapport avec les théâtres qui se font dans des églises. D'ailleurs, je dis très très bien, toute personne, que ce soit la Sainte Seine ou l'Eucharistie, quand vous mangez le pain, vous devez savoir déjà, vous êtes envoûté. Quand vous plongez quelqu'un dans l'eau, soi-disant que tu le baptises, tu as des démons, tu es envoûté. Alors, mais, maintenant, la délivrance, c'est quoi? C'est de faire enlever cette compréhension charnelle des Écritures que tu as.
afin que tu puisses devenir une nouvelle créature. Parce qu'on nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as maintenant la compréhension spirituelle de toute la parole de Dieu. C'est dans cette route-là que tu ne peux pas te perdre. C'est ça la délivrance qu'on parle. Amen. Ça n'a pas de rapport avec ce que le monde est en train de faire aujourd'hui, non. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Il nous reste plus ou moins pour clôturer tout 30 minutes. Oui, 30 minutes, oui. C'était très bien. C'était un très beau débat. Mais je vais donner 15 minutes aux gens qui sont sur place et 15 minutes aux orateurs pour conclure. Si vous avez 15 minutes, vous pouvez juste poser une question ou donner votre conception par rapport à ce débat, par rapport à la délivrance. Vous avez la parole. Bien aimé. Je voulais poser la question à Noël, si c'est Noël, notre Manhattan. Lui, il parle des torrents. Quand on parle des torrents, je vois qu'il n'y a pas... Allons, Manhattan. Attends, on vous pose une question. Oui. Ouais, quand il parle des torrents, quand on parle de torrents, on ne voit pas... Torah, si c'est Torah. On ne voit pas le Nouveau Testament là-dedans. On voit que l'Ancien Testament. Oui. Mais comment il parle de Torah, il parle aussi de Jésus. Il y a une contradiction dans sa mémoire. Donc il peut m'expliquer à ça au moins. Écrivez la question, vous allez répondre après. Qui d'autre peut terminer? Bon, moi, ma question est celle-ci. J'entends souvent parler de la mort de Jésus comme la délivrance des chrétiens. Est-ce que Jésus était mort pour tout le monde? C'est ça ma question. La question posée à tous les trois. Voilà. C'est une réaction par rapport Oui, moi je voulais intervenir un peu. Ce n'est pas une question, mais c'est par rapport à notre bien-aimé qui est en Italie. Oui. Donc, quand il parle de la délivrance de l'humanité et de la délivrance nationale, je ne sais pas si il comprend ça bien ou bien dans les Écritures, ce que ça veut dire. Parce que le patriarche nous a donné un passage ici de la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Nous comprenons que l'Égypte est l'image du monde et Pharaon est l'image de Satan. Les enfants d'Israël étaient entre les mains de Satan. Et Dieu est descendu pour délivrer ce peuple-là. Et quand le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu n'a plus revenu pour délivrer ce peuple-là. Ils ont continué la marche avec Dieu. Vous voyez un peu? Alors, nous voyons l'écriture dans Exode, là où nous trouvons toujours Moïse, parce que Acte chapitre 7 a repris cela. Donc, Moïse est venu voir ses frères. Vous voyez un peu? Moïse est venu voir ses frères et il a prouvé qu'ils étaient maltraités. Et Moïse, quand il vient, la Bible dit que Moïse croyait que ses frères allaient comprendre que Dieu les a envoyés pour la délivrance. Mais ils n'ont pas compris. Vous voyez un peu? Or, Moïse est l'image de Jésus-Christ. C'est ce que le docteur Roger voulait leur soutenir ici. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Et c'est Jésus-Christ qui nous a délivrés. Mais quand le frère, le bien-aimé, nous fait allusion à 1 Thessaloniciens chapitre 4, là moi je suis désolé. Parce que les enfants d'Israël en Égypte, ils n'étaient pas morts, ils étaient vivants physiquement. Mais Dieu est venu, il les a délivrés, une fois pour toutes. Et c'est fini. Et maintenant, quand il parle, il fait allusion à 1 Thessaloniciens chapitre 4, moi je suis désolé parce que là, la Bible nous parle que les vivants seront transformés. Les morts en plus ils ressusciteront. Mais lui parle de la délivrance et de l'humanité. Donc, je suis un peu confus là-dessus. Merci beaucoup. Oui. La deuxième question qui me revient, c'est par rapport à la repentance. Parce que j'ai lu en Genèse, ça m'échappe un peu le chapitre en question, mais là où Dieu s'est repenti, est-ce que Dieu peut s'y repentir? Moi, je vais soutenir l'idée de docteur Roger par rapport à la délivrance. Un chrétien ne peut pas être délivré pour la deuxième fois. Parce que la Bible déclare qu'autrefois nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur et nous marchons comme les enfants de la lumière. Quand tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, donc qui est la parole, donc tu es délivré automatiquement. Oui. Tu es délivré, donc tu ne seras pas encore délivré pour la deuxième fois. Parce que c'est Christ qui vient en nous.
En tout cas, vous êtes pasteur, vous nous suivez. Bon, depuis une fois pour la parole. Vous êtes pasteur, vous nous suivez. C'est un débat qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de convergences entre les deux hommes de Dieu. Ils étaient aussi trop clairs aujourd'hui. Ils n'ont jamais été clairs sur ce débat. Ils étaient très clairs. Si vous voulez faire un débat avec eux, c'est ouvert. Ça, le débat va continuer. Mais bien aimé. Oui, j'ai juste une petite question pour le docteur. Si peut-être s'il peut m'éclairer par rapport à la délivrance de cette femme qui avait saigné pendant 12 ans. Comment ça s'était passé? Puisque c'est quelque chose qui s'était passé dans ce temps-là. Comment ça a pu se faire, cette délivrance-là, de cette femme qui a saigné pendant 12 ans? Parce que scientifiquement parlant, c'est assez compliqué de voir quelqu'un qui saigne pendant 12 ans et qui n'est jamais morte et qui a vécu pendant tout ce temps. Juste un peu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je vais prendre une minute. Donc, quand vous voyez Roger Buleli et Patricia Chebatou Ngoï, si vous leur donnez 1000 personnes, et vous donnez encore 1000 personnes, peut-être, par exemple, à Malatan, les 1000 personnes qui sont chez Roger Buleli, eux, ils vont leur enseigner la parole. Et c'est beaucoup plus que la parole. Et si vous prenez les mêmes personnes, là, les 1000 là, vous les donnez chez les autres pasteurs, là-bas, ça sera délivrance, maladie, blocage, problème de. Donc tous les fidèles qui vont chez les autres pasteurs, ça sera blocage de mariage, blocage de sorciers, blocage de machins, blocage. Mais chez eux, si vous les comprenez bien, eux, c'est la parole. On prêche la parole. Mais le débat va continuer parce que les autres disent que les problèmes là, c'est quoi? Les problèmes, c'est quoi? Ben, je vais donner pour clôturer vraiment, ils auront peut-être 8 minutes à chacun. On commence par Malatan. Bien aimé, tu gères 8 minutes. Malatan, tu as 8 minutes pour répondre aux questions et clôturer votre partie. Merci tout le monde, même mon frère là qui est de très loin avec son intervention. Je remercie aussi la présence de Roger Buleli qui se donne aussi le temps de venir participer afin de pouvoir aussi donner son point de vue. Bon, le problème de la parole de Dieu, j'insiste que la Bible c'est la parole de Dieu malgré la langue utilisée. Malgré la langue utilisée, que ce soit en hébreu, en grec, en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, nous devons aller dans la pensée de Dieu. Nous devons aller dans la compréhension spirituelle pour pouvoir comprendre. Même quand Dieu dit qu'il est le Dieu des Juifs, de ceci, cela, quand même mon frère insistait sur Israël. Mais la Bible explique ces choses-là. Si vous pouvez un peu me lire, Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. La Bible explique toutes ces choses-là. On ne parle pas de cet état-là d'Israël, non. On parle d'autres choses. Romains chapitre 2, 28 à 29. 28. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Oui. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ici, la parole de Dieu explique très bien. On ne parle pas de quelqu'un de la nationalité d'une tierce personne, non. Romains chapitre 9, verset 6. Romains chapitre 9, verset 6. C'est-à-dire la recommandation, nous devons être des juifs pour être sauvés, pour appartenir à Dieu. Romains chapitre 9, verset 6. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Devant la face de Dieu, alors. Bon, c'est-à-dire les problèmes. Aujourd'hui, on a voulu parler de la délivrance. Que la délivrance, c'est la parole de Dieu qui nous délivre. Du mal, de l'ignorance, de cette intelligence humaine qui est en train de conduire l'homme. C'est-à-dire, aussi longtemps, on est en train de comprendre la parole de Dieu avec l'intelligence et la sagesse humaine, directement, tu dois te rendre compte que tu dois comprendre que, effectivement, tu es envoûté. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec l'intelligence et la sagesse humaine. Pour comprendre la parole de Dieu, tu dois être enseigné par Dieu. Si tu es enseigné par Dieu, c'est à ce moment-là, tu comprendras même les langages que Dieu est en train d'utiliser dans sa Bible pour pouvoir interpréter sa parole. Et le langage que Dieu nous parle, il nous parle un langage spirituel et il est en train d'expliquer les choses spirituelles. Ce ne sont pas les choses du monde. C'est la raison pour laquelle même Esaïe nous dit,
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant le ciel sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire, nous devons comprendre la parole de Dieu dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire, quand on nous enseigne, on nous enlève cette compréhension charnelle que nous avons à ce moment-là, on est délivré. Amen. Puisque la délivrance, c'est la parole de Dieu qui nous délivre de notre ignorance, de nos péchés, de nos comportements, des habitudes et des actes qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu qui nous parle de la délivrance. Mais ce ne sont pas de la magie que nous vivons dans des églises, que nous vivons par-ci, par-là, non. Ils n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, les soucis de Dieu, c'est pour nous guérir de nos péchés, du mal que nous faisons, afin que nous puissions l'appartenir. À ce moment-là, on est délivré. On commence maintenant à comprendre la parole de Dieu dans la pensée de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Il faudrait qu'il y ait une différence. Puisque quand on est parti à l'école, dans le cours de religion, on nous a parlé d'Abraham, de Moïse, de tout. Mais on ne peut pas encore venir devant un serviteur de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il doit nous rapporter le même enseignement. Non, là on est envoûté. Ça dit, un serviteur de Dieu, c'est celui qui doit maintenant nous enseigner les choses de Dieu, la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu nous dit ceci. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Là, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. C'est-à-dire la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu dans la volonté de Dieu, dans le langage de Dieu. À ce moment-là, on est libéré, on n'est plus envoûté. Mais aussi longtemps, c'est l'intelligence et la sagesse humaine qui nous conduit pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Sache qu'à ce moment-là, on est envoûté. Je crois, je n'ai pas beaucoup à dire, sauf remercier tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Une question, oui. Vous allez la boutou, mon image, la boutou, sur aussi, Kingo, aïe, Panayo, parce que, il a sorcelé, les sorciers, vous dites quoi? Bon, ce que vous avez dit, Alali, ma sorcier, va finir, il y a des gens qui sont sorciers. Vous savez, on a la mabé. On a beaucoup qui nous savent ni. On a la mabé. Tombe sur la yose à mabé. Alors, dès que nous avons recommandé que bon, son matériel médical. Alors, là, il y a des gens qui sont ou bien donc il y a beaucoup. C'est ça. Voilà, le mari de nuit, comme nous le savons. Voilà. Une personne qui vient, voilà. il voit des maris de nuit. Quand une personne nous dit mari de nuit, d'abord il faut comprendre comme le patriarche a dit. Et comment il sait que c'est un mari? C'est un problème. Bon, on comprend que quand ils disent mari de nuit, c'est une personne qui couche avec la même personne la nuit. On s'est dit, un esprit mauvais qui vient de Dieu, qui couche avec toi la nuit, est-ce que tu es un enfant de Dieu? C'est là-bas le souci. Donc ici, la délivrance, nous croyons que une personne qui est dans la lumière, ces choses-là s'arrêtent. Merci beaucoup. 8 minutes pour conclure. 8 minutes. Voilà. Donc ici, je vais essayer de relater un peu de questions qui nous ont été posées, parce qu'on nous a posé une question par notre bien-aimé Manhattan, que le patriarche n'a pas répondu, que moi je vais essayer de répondre ici. Au 1er siècle, qu'est-ce que le disciple il disait? Nous sommes d'accord que ces disciples-là qui allaient au temple, vouloir ou pas au temple, ils vont rencontrer des pharisiens et des sadducéens, ben, ils vont lire la Torah. C'est tout à fait normal. Mais le problème maintenant qu'on t'a posé comme question notre frère Manhattan, le terme Yehoshua, Jésus, qu'on trouve dans les épîtres, tu vas voir que dans la Torah, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Donc, du coup, ici, maintenant, dans ce que nous expliquons, est que la Bible, c'est une sorte de bibliothèque qui réunit beaucoup de livres. C'est là-bas que nous disons qu'il y a une partie de la Torah et il y a une partie des épîtres qui s'ajoutent. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, au 1er siècle, au fait, les disciples lisaient la Torah. Donc, quand Jésus a appris, au fait, à connaître dans le temple tout ce qui était la connaissance antique, c'est vraiment par rapport à la Torah. Je vais répondre encore à une autre question. On nous a posé la question, est-ce que Jésus, sa mort, c'était la mort pour toute l'humanité? Non, c'est là-bas que nous disons non. Parce qu'il doit mourir, pourquoi? Pour verser les sangs. Les sangs en question, c'est tout un enseignement qui entre dans la vie de ceux qui viennent du ciel et qui doivent, au fait, vivre cette parole. Donc la mort de Jésus, c'est pour récolter son peuple. Amen. C'est ça la nation sainte que nous disons. C'est ça Israël qui est sorti de l'Égypte. Cette image-là, ce n'est pas l'humanité, frère. Le terme humanité veut dire
tout homme sera sauvé. Non, nous ne croyons pas comme ça. Si tu dis que tout homme sera sauvé, mais à quoi bon de venir à l'église? Parce que vouloir ou pas, je serai sauvé. Parce que 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ vont ressusciter. Ok, donc, même si je mourrai aujourd'hui dans le péché, ben, je vais ressusciter, je vais entrer dans le ciel. Parce que la délivrance du Seigneur des dieux, c'est pour nous amener au ciel, c'est pour nous amener dans une bonne vie. Vous voyez? Donc, du coup, la façon de comprendre l'humanité peut être très bonne. Hachem, comme tu as dit, nous, on ne connaît pas trop l'hébreu. Bon, essaye un peu de nous dire un peu comment toi tu le comprends dans l'humanité, dans ta version. Il y a une autre question qui nous a dit ici, la question concernant Dieu se répand. Je crois que si tu prends la définition du terme se repenti, c'est-à-dire Dieu qui a au fait condamné par rapport, je crois, à Genèse chapitre 6. C'est là-bas que tu es. Voilà. Non. C'est là-bas, Genèse 6, ou c'est ça lettre 6. Quand on dit Dieu se répand, c'est-à-dire ce qu'il a fait, il se rentre à lui-même pour dire je ne le ferai plus. C'est pour ça que je crois qu'il y a l'arc. Tu vois? Donc il dit je ne le ferai plus. Là, il ne se répand pas dans le sens qu'il a fait péché. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit ici. Le terme s'est répandu, c'est-à-dire rentrer en soi. Donc Dieu rentre en soi-même, il dit non, ça, je ne le ferai plus. Dans cette façon-là. Tu vois? Ce n'est pas qu'il avait péché et qu'il s'est répandu. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que les termes comme le notre bien-aimé qui connaît l'hébreu, tu vois, moi je ne connais pas, il a essayé de définir alors que moi je l'ai défini en français. Donc ce n'était pas en hébreu. Et puis la dernière chose, la femme, la délivrance de la femme, la perte de sang, la femme qui est égale avec la perte de sang, comment cela se fait? Nous sommes d'accord que l'écriture est noire, noir sur blanc. La Bible dit, Jésus a posé la question, qui m'a touché? Et la Bible dit, parce que Jésus lui-même a dit que quelque chose, une force est sortie de moi. La force en question qui peut arrêter la maladie. Parce qu'il faut comprendre ici, la femme qui a la perte de sang dans les Écritures, cela prouve que c'est une femme pécheresse qui perd le sang. Au fait, c'est une personne qui vit dans les péchés. La seule chose qui peut sortir de Jésus pour arrêter le péché, c'est au fait l'enseignement. C'est la parole. C'est la vie de Dieu qui entre en toi, qui empêche. Mais est-ce que physiquement cela s'est réalisé? Nous disons oui. C'est là-bas que moi je suis. Parce que nous avons deux dimensions. Je vais vous présenter deux dimensions de la délivrance. La dimension dans Matthieu, chapitre 12, les versets 43 à 47. Moi, je le vois dans deux dimensions. C'est là-bas que nous sommes un peu en contradiction un peu avec les patriarches. Ils ne voient pas la délivrance aussi charnelle comme ça. Ça, ils ne voient pas. Une personne qui était dans les ténèbres et qui sort des ténèbres pour entrer dans la lumière, qu'est-ce qui se passe réellement? Ça, dans la chair, les patriarches ne le voient pas comme ça. Mais une personne qui est déjà dans la lumière, que eux ils prêchent, soit disant, tu es déjà dans la lumière, mais tu es encore délivré. Non, nous disons non. Là, ça va pas. Donc là, c'est ce que nous, on pouvons dire. C'est les 12 ans. Comment? Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43. C'est là-bas que j'avais touché avant, jusqu'à 47. Là où la Bible dit, quand l'esprit... Enseigner pendant 12 ans, Père de Makila. Ben déjà, la loi le dit. Il y a une loi qui dit, qui donne. Quand une femme a la... pendant 12 ans, et oui. Elle n'était pas morte. Non. Donc quand on dit saigner, écoute bien, quand on dit saigner, une femme qui saigne, c'est une maladie. Mais peut-être toi, tu n'es pas médecin, parce que les patriarches n'aiment pas des choses comme ça. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Mais je te donne, mais la Bible dit noir sur blanc qu'un homme, un homme qui est des litres de sang dans le corps. Ah maintenant toi tu les penses à un robinet. Et toi tu vas dans le sens de robinet, c'est pas comme ça. On dit saigner pendant 12 ans. Oui. Ça devient un robinet. C'est noir sur blanc, oui ou non? Oui, si tu veux donner l'interprétation, là on va appeler les messieurs de HM. C'est lui qui va t'aider maintenant. Parce que là tu veux aller dans l'interprétation. Non, il faut respecter d'abord l'écriture. L'écriture te dit quoi? Il faut respecter l'écriture. Respecte d'abord l'écriture. Ne pense pas. Là tu interprètes frère. Là on va appeler les frères de HM. Je n'interprète pas. Mais donc que dit la Bible? Non, tu peux lire. 12 ans. Donc que dit la Bible que tu as d'abord? Lis d'abord. Tu as saigné pendant 12 ans. C'est ce que la Bible dit? Oui. D'abord dis Amen. Dis d'abord. Donc toi tu ne veux pas dire Amen à ce que tu lis d'abord, donc tu as un problème. Alors, parce que vous pensez que ça saignait l'eau. Soit tu penses que c'est l'eau. Non, c'est pas ça. Il y a une interprétation maintenant. Là, c'est essayez comment? Essayez comment? La raison pour laquelle il ne comprend pas. Il faut des médecins. Même si c'est petit à petit, quand la chaque Bible, fois, c'est impossible. la question, quand la Bible dit que l'homme qui était malade pendant 38 ans. Non, je parle de 12 ans. Mais les 38 ans, je te donne aussi 38 ans. Mais non, 12 ans. Mais oui, maladie 38 ans. Combien de litres de sang elle a dans le corps? Il a raison. Il a raison. Non, le problème est simple. Non, il n'est pas médecin. Le problème est simple. La lettre tue. C'est tout.
Ok, la deuxième question, si tu ne comprends pas ça. Une femme, la femme que tu as à la maison, elle perd les sangs chaque mois, oui ou non? Oui, Combien de litres? je sais pas. Ah, va lui demander. 4 litres, tu es médecin? Non, non, j'ai dit 4 jours ou 5 jours. Non, combien de litres? Il n'y a pas de litre. Il n'y a pas de litre. Ça, c'est bon, ça. Tu vois? Il n'y a pas de litres. Hein. Elle a dit il n'y a pas de litres. Donc, tout le temps, elle est avec sa femme pour regarder, il n'y a pas de litres. Tu vois? Là, il y a un souci. Moi, je te dis, ça peut aller au-delà des litres. Tu vois? Parce qu'il n'est pas médecin. C'est là-bas que je. Oui. Papa me fait des litres. Oh, plus. Chaque jour, il y a des femmes, oui, 12 ans. qui saignent. Ah bon? Si vous ne le croyez pas, alors vous doutez la parole de Dieu. Ça, c'est grave. Hein. Donc, noir sur blanc, la Bible vous dit. Hein? Noir sur blanc. C'est là-bas qu'il y a un problème, hein, bien aimé. Le souci, c'est Non, mais quoi? en fait, Non, attends. on se base sur la. Non, on se base sur la lettre. Vous Non, vous la basez lettre, sur la d'abord. lettre. Non. Mais non, écoute, laisse-moi parler un peu. Oui, vas-y. Tu te bases sur la lettre. Oui. Mais en réalité, pendant 12 ans, Oui. c'est impossible. Donc, tu doutes. C'est ça. Là, tu doutes. Je doute complètement. Voilà. Mais c'est ça maintenant les problèmes. Il faut déchirer Le ces problème, il faut vêtements. déchirer maintenant. Parce que Ce n'est pourquoi? pas déchiré, Regarde, non, il faut attends. réussir à comprendre. Non. La Bible dit. Non, C'est la attends. lettre. Non, même si Parce que c'est la lettre qui tue. Non, la lettre. Écoute-moi, 12 ans, tu dis quoi? Chaque fois 1 litre. Avant, bien aimé. Non, impossible. Moi, j'aimerais bien avoir la vie, C'est ça. la vie des ça le problème. techniciens technocrates. C'est ça. de médecins. Parce que là, ce que tu dis, mais Tu ne attends, peux pas gérer j'ai un conseil. les techniciens là. Non, attends, les techniciens n'est pas là. Les techniciens, lui, il ne sait même pas que sa femme a Les le- techniciens,